Et oui, bonjour tout le monde, c'est parti pour le Pays Basque. C'était la première fois que nous les croisons. Ils font de la balade, donc on va leur faire... Vas-y, à bas. Bon, il a pas d'AIS en fait, j'ai confondu avec un autre. C'est bon, vas-y, vis son cul. Et ils étaient rattrapants, donc sous le vent. Nous avons cherché à savoir sur le 16 leurs intentions, mais pas de réponse. Et ils ont préféré nous emmener au loft plutôt que de passer sur notre arrière. Alors on va mettre ça sur le compte de leur période de rodage. Mais où qu'ils vont? Bah oui, parce que au début, ce qui était prévu, c'était les Scilly et la Cornouaille anglaise. Oh, Martine. Oh Philippe! Bon alors, bonjour tout le monde. Donc nous sommes à bord de Martine Queue. Et voilà. Et donc, après avoir discuté pendant 20 jours et 20 nuits de la direction dans laquelle nous allons partir, et bien nous avons décidé de partir vers le sud. Donc le sud c'est par là, donc faut dépasser Edic. Après il y a un champ éolien à laisser à bâbord. Après il y a un champ éolien à laisser à tribord. Et normalement derrière ils sont pas encore construits, donc ça devrait aller. Voilà, là-bas c'est Watt. Et donc au revoir la baie de Quiberon. L-A plus loin B-A-I-E, parce que bon, l'autre n'est pas dans nos connaissances. Salut. Alors là, en fait, c'est Edic, les grands cardinaux. Bon, nous sommes en 2034 et 100% des côtes françaises sont devenues champs éoliens. C'est un gigantesque champ éolien unifié que nous sommes en train de traverser. Et ceci pour que tous les gens des villes puissent continuer à avoir assez d'électricité pour regarder notre chaîne YouTube. Alors surtout, n'arrêtez pas de regarder notre chaîne YouTube, mais quittez les villes. Venez habiter dans les campagnes, venez habiter dans les montagnes. Mettez des panneaux solaires sur vos toits de maison, autoconsommez votre électricité, ne vous déplacez plus en voiture, prenez les transports en commun, voilà, toutes des choses comme ça. Et surtout, faites du bateau à voile, mettez pas 3 fois 300 chevaux derrière vos bazars, c'est n'importe quoi. Allez, hein, à la prochaine. Donc on vise un stop à Yeux. Alors houle tranquille jusqu'à Yeux, au portant, avec suffisamment de vent pour ne pas avoir besoin de rajouter un spi. Ah, la queue, le. C'est comme l'heure du départ. Ça pêche. On va suivre le poisson. Regarde là, il fait celui-là. Alors, voici mes deux pilotes préférés. Au premier plan, Toto, le pilote auto. Et au deuxième plan, Martine. Alias Martine Queue. Coucou. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je tiens à préciser que mon pilote préféré, c'est évidemment Martine.
Alors on s'était présenté un poil trop tôt pour la sortie de Saint-Denis-d'Oléron, donc on a mis de l'essence en attendant que le bon niveau nous permette de passer le seuil. Donc au revoir Saint-Denis. Au revoir Oléron. Direction presque l'Espagne puisque c'est Hendaye, histoire de trouver un commissariat de police pour une histoire de procuration, oui c'est ça. Voilà, pour une élection surprise. Il va être plus par là. Hein. Je sais, mais c'est là-bas qu'elle... Tu vois? Regarde. Différence d'appréciation de la température ambiante. Martine. Moins 12. Philippe, plus 32. Voilà. Ah oui, oui. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Oh. On faisait la sieste, désolé. Oh. D'ailleurs, je suis pas compris. Salut, salut. Ils sont partis? On dirait. Ils sont partis. C'est pas mal pour dormir à l'ombre ici. Mais la descente, donc on est parallèle à la côte et on est au début. Et il nous reste 120 000. Bah 120 000 quoi. Allez, le pilote auto est motivé. Bientôt 80 000, la moitié. Dans quelques minutes, puisque c'était 160. Et donc on est au niveau du nord du bassin d'Arcachon. Voilà, voilà. Alors pour l'instant le vent se maintient. On a eu un début de journée donc assez mou et heureusement le vent de nord est basculé donc nord-ouest et là donc on a pu dérouler 60 000 environ entre 6 et 8 nœuds selon les moments. Et ici les prévisions c'est quoi? C'est que ça va tomber. On espère que ça tiendra jusqu'à 2 h du matin à peu près. Et normalement le vent disparaît et après il nous revient par le sud. Ce qui est ballot puisque c'est là qu'on veut aller. Mais bon, on tirera quelques bords et après il devrait s'établir sud-est et on finirait au près. Et ça, on va voir si tout ça c'est vrai. C'est le coucher de soleil. Oh là là, Je suis en train de manger. c'est pas grave.
Et alors côté prévision météo, on avait pris un abonnement pro pour avoir des visions à 10 jours, mais en fait les modèles ont tellement de mal en ce moment que 10 jours à l'avance c'est vraiment pas la peine, hein. Ils ont du mal à dire tous la même chose et à se raccorder le jour venu. Et au final le modèle qui dans les derniers instants avait le plus de précision, mais c'était GFS, le modèle américain, ce qui est un peu bizarre puisqu'avant il était plutôt mauvais sur les côtes européennes. Alors il est 2 h du mat, le vent vient de tomber, il reste encore un petit peu de lune avant que se couche. Il est temps de rentrer le SPI et de mettre le moteur. Regardez, regardez, on voit à peine mais les premières lumières du jour qui arrivent. Alors Martine, comment s'est passée cette descente au final? Eh ben, c'était une belle session. Je suis contente parce que on a eu une météo assez favorable, du vent pas très fort, mais de la houle assez régulière, pas trop cassante. Et puis bon, bah vraiment, ça s'est très bien passé la nuit. On a pu dormir un peu, chacun son tour, et voilà. Et pour fêter ça, les dauphins du Pays Basque sont venus nous accompagner pendant une bonne vingtaine de minutes. Ah, alors on a oublié de parler des zones de tir de l'armée française le long de la côte des Landes. Donc celle qui était au nord d'Arcachon était inactive. Celle qui était au sud était active jusqu'à 23h30, donc de toute façon on est passé après. Et également de toute façon on s'est maintenu à l'ouest, plus à l'ouest de leur ligne d'exclusion la plus ouest. Donc pas de problème. Alors le vent est revenu vers 8 h du matin. L'épreuve, ça a bien fonctionné. Donc là, on est sur du sud. Et donc on espère qu'il va bien basculer sud-est pour nous éviter de tirer un bord pour aller là-bas. Bon alors là-bas au fond, les Alpes. Alors, je la refais donc les Pyrénées. Ben voilà, 30 heures, on aura mis 30 heures depuis Saint-Denis-d'Oléron. Bon, en fait 31 heures puisque le vent va s'écrouler sur les derniers instants. Et voilà, on va en rester là donc pour ce premier épisode. La suite de l'aventure, eh bien, il faudra encore patienter un peu.